Oh Jean-Louis. Oh, qu'est-ce qu'on a vécu la semaine dernière? Et attends, c'est pas fini. Cette semaine, ça va être un bain de sang, Jean-Louis. Tiens, bah d'ailleurs, serre-moi une bière, pas trop fraîche. Ah ouais, bon, c'est... Pardon, monsieur. Ah, vous êtes nouveau ici? D'accord. Ah bah écoutez, bienvenue. Hein. Vous étiez investi dans Stellantis? Ah oui, là, c'est sûr. Ouais, vous allez rester longtemps ici, j'ai l'impression. Ah, Jean-Louis, bah tiens, serre-lui une bière aussi, parce que... Tu as vu, Jean-Louis? J'ai regardé les futurs, là. Le Nasdaq, presque moins 5%. Vous connaissez Jean-Louis, non? Vous connaissez pas? Bah, Jean-Louis, c'est le barman du wagon pleurniche. Tout le monde le connaît ici. Ah bah, depuis une semaine, le wagon est plein. Voilà, c'est pour ça. Voilà, bah, depuis une semaine. Jean-Louis? Ah, il est là depuis toujours. Il a connu même, je crois, la crise de 1929. Ah, je crois même qu'il était dans le... Il est sorti d'usine avec le wagon, je crois bien. Il a toujours été là, toujours. Dans les moments durs. Oh Jean-Louis, qu'allons-nous devenir? Aïe, aïe. Mon portefeuille, qui s'effondre, ils font comme neige au soleil, Jean-Louis. Comme neige au soleil. Qu'est-ce que c'est? Bah pourquoi t'as mis une saucisse dans ma bière? Ouais. Eh oui, les amis, ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds dans le wagon pleurniche. Tout s'effondre. Le marché asiatique au Japon, c'est une horreur. Ah, c'est un bain de sang. Ah, tout va mal. Tout ça, bien évidemment, parce que, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, il y a 2-3 jours, eh ben oui, les données macroéconomiques aux États-Unis sont pas bonnes. Alors c'est marrant parce qu'en temps normal, ça rassure le marché, hein, parce qu'on se dit que du coup la Fed va baisser les taux. Mais là non. Hein, il y a la crainte de la récession. La crainte de la récession. Hein. Comme si en 2023 on n'était pas dans une fausse récession aux États-Unis, tu sais. Là, je regardais les futurs, le Nasdaq, hein, on va voir, tiens d'ailleurs. Les indices, regardez-moi ça les futurs. Le S&P 500, moins 2,2. Le Dow Jones, moins 1,5. Mais alors surtout, c'est remonté le Nasdaq. Il était à moins 4,5. Là, il est à moins 3,5. Bah, c'est remonté d'1%. Le Russell, moins 3,6. Et le Nikkei qui a connu une journée à moins 12%. Ça n'était pas arrivé, je crois, depuis des décennies. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et le Bitcoin, oh mon Dieu. Ah bah là, c'est pour ça que le wagon pleurniche, il est blindé. Ah bah aujourd'hui, c'est blindé. Hein. En plus, il y a les mecs des cryptos qui sont là. Ah bah avec un 13% là. Moins 13% sur le Bitcoin, vous vous rendez compte? On est de retour à 50 000, alors qu'on était à 70. Eh oui, les amis, c'est un bain de sang, je vous dis. C'est un véritable carnage. Aïe, où est passé notre oseille? Qu'allons-nous devenir? Alors, ça fait mal, hein, aujourd'hui. Alors, le CAC, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, il n'y a que le CAC 40 qui est en route, là. Et le CAC 40, le CAC, il se prend un moins 1,83. Et le CAC 40, comme vous pouvez le voir, vient de percer cette zone-là, cette zone de support qui est aux alentours de 7000, entre 7000 et 7200. Il vient de la percer, hein, comme si de rien n'était. Le prochain gros support, c'est bien évidemment 6800. Bon, il y a la barre symbolique des 7000, hein, bien évidemment, mais... Et de ses plus hauts, le CAC 40 corrige de 14%, c'est quand même énorme. Vous savez qu'on considère qu'on commence à rentrer dans un bear market à partir de 20%. Et oui, les amis, voilà. Alors, un bear market, ça, si vous voulez, c'est pas une chute continue, un bear market. C'est pas genre comme ça, tu vois. Là, on a une chute continue. Un bear market, ça se caractérise plutôt par des baisses et des rebonds.
C'est-à-dire que là, par exemple, on baisse, ensuite on remonte et on redescend. Là, à moins 20%, on peut considérer on commence à rentrer dans un bear market. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est-à-dire que si là, par exemple, le CAC 40 allait aux alentours de 6600, c'est-à-dire voilà, à peu près ici, hein, un niveau que le CAC 40 a connu début 2023, c'est-à-dire quand même une année extraordinaire. Donc voilà, on n'y est pas, on est encore loin d'être là, hein, donc calmons-nous. Donc on peut dire que c'est les soldes sur les marchés. Et oui les amis, des opportunités comme jamais. Alors bien évidemment, pour ceux qui sont toujours pas investis sur les marchés, il vous faut un courtier. Oui, vous ne pourrez pas sans. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers, De Giro, qui est l'un de mes courtiers, sur lequel vous pouvez vous inscrire sans avoir à mettre de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent tout de suite, mais inscrivez-vous à un courtier. De Giro, le lien dans la description. Alors en plus, vous bénéficiez d'un bon de déduction de frais de 100 € en offre de bienvenue. Voilà, donc qu'est-ce qui provoque vraiment ce marché qui s'effondre, hein? C'est plusieurs choses, mais en particulier ce que j'avais publié sur le site métamorphose47.com, c'était bien sûr l'économie américaine ralentit, la bourse chute, c'était il y a 4 jours, hein. Ça va très vite, hein. Donc du coup, dans le monde entier, on craint la récession aux États-Unis, et forcément, ça fait chuter les bourses mondiales. Je vous rappelle, hein, tout se passe aux États-Unis, c'est comme ça, c'est eux qui drivent le marché. Oui, ben, we're all American. We're all American. Je vous l'ai toujours dit, nous sommes tous américains. On pourrait d'ailleurs, si ça continue, si cette tendance venait à continuer, c'est-à-dire un gros ralentissement de l'économie américaine, on pourrait assister à une grosse baisse des taux en septembre, plutôt qu'une petite baisse comme ça, afin de relancer la machine, si vous voulez. Donc pour moi, si on regarde les indices, par exemple, comme le S&P 500, quand bien même le S&P 500 corrigerait de 2% supplémentaires, ou de 50, ou je ne sais quoi, voilà, on serait au niveau de là où on était en mars 2024. Hein, on serait encore même, tu vois, pour descendre sous les 5000, il faudrait que le Nasdaq, le S&P 500, baisse encore de plus de 6,6%. Voilà. On n'y est pas encore. C'est possible, tout est possible. Mais bon, voilà, toujours regarder sur le long terme. On est quand même dans une correction. Voilà. Pas de panique, les amis. Pas de panique. Alors c'est vrai qu'au niveau des valeurs, ça fait mal, hein. Je veux dire, Tesla a encore pris moins 4%. Apple qui avait quand même publié de bons résultats, ils ont un malheureux 0,69 à cause du rouge. Microsoft, moins 2%. Microsoft, hein, qui malgré tout résiste. Ma plus belle valeur. Google, moins 2,35. Amazon, après avoir publié de mauvais résultats, moins 8,78. Meta, moins 1,93, alors qu'ils avaient publié de bons résultats. Nvidia, qui continue sa chute. Et puis, bien sûr, Intel, qui est dans une mouise sans nom. Non seulement Intel a de mauvaises guidance, c'est-à-dire des prédictions sur le futur, mais en plus, ils font face à des problèmes techniques avec leurs processeurs de 13e et 14e génération qui font un scandale sans nom. En plus, apparemment, c'est des problèmes qu'ils ne peuvent pas vraiment gérer. Donc là, c'est le feu à la maison, hein, chez Intel. Il y a Snapdragon il y a Qualcomm avec son Snapdragon X là, qui remplace les processeurs Intel dans les ordinateurs de Microsoft, les Surface Pro, etc. C'est une claque, hein. C'est une claque. C'est un peu l'opération de la dernière chance pour Intel. On en parlera d'Intel, SMCI, hein, tous les satellites d'NVIDIA qui continuent de chuter, hein,
Voilà, alors Stellantis hein, qui continue sa chute, moins 2,5, et qui, comme je vous l'avais dit d'ailleurs, quand c'était à 15 quelque chose, je lui ai dit, bon, on va passer sous les 15. C'est évident. Là, on est dans la chute. On attend... Stellantis ne va pas remonter s'il n'y a pas une remontée du marché en général. Voilà. Bon, on sent que ça y est, hein, je veux dire, ça se tasse un peu, mais on est quand même à moins 2,57. Voilà. Et là, si ça continue, on va passer sous les 14. Si ça continue de baisser comme ça, là, ce sont des opportunités extraordinaires. Hein. Pour certains titres, notamment Nvidia, qui depuis ses plus hauts a perdu plus de 26%. C'est quand même énorme. Hein. D'ailleurs, regardons les valeurs qui ont beaucoup perdu. Premier en tête, non, j'ai dit 26%, c'est moins 25. Nvidia, depuis ses plus hauts, a perdu moins 25, et ça, c'est sans compter la journée d'aujourd'hui. Hein. C'est à la clôture de vendredi. Moins 25,3. Amazon, moins 17,4. Ensuite, vous avez Google, moins 13%. Meta, Microsoft, moins 12,40. Meta, moins 10,2. Et celui qui a le moins perdu, c'est Apple, avec un moins 6, allez, on va dire moins 7% depuis les plus hauts. Donc il y a certains titres comme Nvidia et Amazon qui ont quand même beaucoup perdu par rapport à leurs plus hauts. Si ça continue de chuter, ça représente quand même des opportunités à étudier. Attention, hein, faut que vous fassiez votre travail, il n'y a pas de conseil financier sur cette chaîne. Il faut que vous fassiez votre travail de recherche pour savoir quelles sont les actions dans lesquelles investir. Apple, dont on a appris que Warren Buffett avait vendu la moitié de ses actions. Il a vendu la moitié de ses... Il faut dire aussi que sa position sur Apple était largement déséquilibrée sur son portefeuille. Alors il y a différentes versions. Hein. Certains disent qu'il a vendu pour des raisons fiscales. Tout est possible. Mais sachez qu'il a quand même encore plus de 80 milliards d'actions Apple. Donc c'est pas comme si le type ne croyait plus à Apple. Mais bon, c'est vrai que le titre a atteint ses plus hauts. Vendre des actions Apple dans ces conditions, en ce qui me concerne, ça ne me fait pas paniquer. Je trouve ça parfaitement normal. Hein. Surtout quand tu as une grosse position comme ça. À un moment donné, Apple représentait plus de la moitié de son portefeuille. Donc c'est un peu beaucoup quand tu gères un portefeuille. Avoir une seule action qui représente plus de la moitié, ça peut être dangereux. Donc le type, il s'est mis dans une situation de cash sans précédent là. Donc voilà, donc forcément, ça peut faire peur à certains. Oh là là, mon Dieu, Warren Buffett se débarrasse d'Apple. Ah, il a peut-être une info. Non, c'est pas nécessairement le cas, mais ça peut quand même faire chuter le titre parce que ça peut faire paniquer certaines personnes. C'est vrai que vous avez vu, hein, Apple n'a perdu que 7% depuis ses plus hauts. Donc s'il y a un moment pour vendre Apple, c'est maintenant. Oui, les amis. L'autre news qu'on a et qui est inquiétante, c'est bien sûr Nvidia qui vient d'annoncer le retard de Blackwell. Blackwell, c'est son nouveau processeur. Pour des raisons de design défaillant. Donc là, c'est pas bon non plus, tu vois. Ah oui, tout ça s'accumule. Hein. Voilà, donc ces choses-là n'arrangent pas, bien sûr, les affaires. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il faut mieux voir ça comme une opportunité de rentrer sur des actions dans lesquelles vous ne pouviez pas rentrer parce qu'elles étaient trop élevées, plutôt que « Oh mon Dieu, je suis en train de tout perdre. Mon Dieu, les OMA. Les OMA avaient raison. » Vous avez remarqué d'ailleurs que les OMA étaient sortis des puits de goudron. Oui. Vous avez vu sur les réseaux, les OMA? Alors là, ils sont à fond. Ça y est, c'est enfin la bulle, enfin, parce que pour eux, c'est une joie de nous voir perdre de l'eau. Pour eux, c'est une joie, c'est un plaisir. D'ailleurs, je voyais les commentaires de la dernière vidéo, la plus grosse vidéo de la chaîne d'ailleurs. Eh oui, les amis, il y avait pas beaucoup les commentaires comme ça, mais il y a 2-3 gars qui... bien fait pour vous, hein, vous allez devoir aller bosser maintenant. Comme si les investisseurs à la bourse n'étaient pas des gens qui bossaient. Et l'argent qu'on investit, on l'a trouvé où? Sous la table? Ouais. On a tous bossé pour investir à la bourse.
Il est marrant, lui. Hein? Allez bosser. Ils sont marrants, les gens, quand même, hein, qui sont pas investis. Hein. Ils sont d'une jalousie. Les OMA. Ah, peu. Eh oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour avoir le détail de ces résultats, Intel, Apple, Amazon, etc., il n'y a qu'un seul site. Hein. Bah oui, c'est Warren Buffett qui l'a dit. Le meilleur site de bourse et de finance, il a dit. C'est bien évidemment métamorphose47.com. Regarde les performances d'Apple. Bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon la vidéo va faire 1 heure là. Mais les performances d'Apple au 3e trimestre, des résultats mitigés, mais de l'optimisme en perspective avec Apple Intelligence. N'oubliez pas, hein, c'est l'IA d'Apple. Donc ça, c'est important aussi. Hein. Encore une fois, la différence entre les entreprises françaises qui réagissent au ralenti lorsqu'il y a des mouvements comme ça de tendance. Apple a complètement abandonné son projet de voiture électrique pour tout miser sur l'intelligence artificielle. Ça réagit. On n'a pas le temps de pleurnicher, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Voilà, donc l'action Apple a clôturé en hausse vendredi, légère hausse, malgré une baisse des ventes d'iPhone en glissement annuel pour ses résultats au 3e trimestre. Wall Street avait les yeux rivés sur les performances d'Apple en Chine. Voilà, bon, je vous laisse regarder les chiffres en détail. Apple s'efforce de regagner des parts de marché en Chine face à ses concurrents nationaux comme Huawei. Cependant, l'entreprise n'a pas répondu aux attentes dans la région avec un chiffre d'affaires atteignant 14,7 milliards de dollars contre 15,2 milliards de dollars prévus. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 15,7 milliards de dollars déclarés au même trimestre l'année dernière. C'est quand même énorme, hein, puisqu'on est passé... On a perdu 1 milliard en Chine. 1 milliard. C'est énorme pour un trimestre. Vente d'iPhone et chiffre d'affaires global, malgré un résultat inférieur aux attentes avec 39,2 milliards de dollars de vente d'iPhone contre 39,6 milliards au 3e trimestre 2023. Donc là, on a juste 400 millions de baisse. Apple a enregistré un bénéfice global par action de 1,40 $ sur un chiffre d'affaires de 85,5 milliards de dollars. Voilà, et c'est ce chiffre qui a dépassé les prévisions des analystes. Le chiffre d'affaires des services d'Apple a atteint 24,2 milliards, c'est énorme. Hein. On parle toujours des iPhones qui représentent la moitié des revenus, mais les services, c'est énorme le chiffre d'affaires, 24,2 milliards, dépassant les attentes de Wall Street. Les ventes d'iPad ont été solides à 7,1 milliards de dollars, dépassant les 6,6 milliards prévus, grâce à la nouvelle gamme d'iPad Pro, hein, qui coûte une blinde. Hein, mais tu vois, il y a toujours des gens pour en acheter. Hein. Moi, j'ai un iPad Pro, mais quand j'ai vu les prix des nouveaux, hein, ça peut aller jusqu'à 3 000 € hein, dans certaines configs. Le chiffre d'affaires des Mac a atteint 7 milliards. Voilà, donc ça génère quand même de l'oseille hein, chez Apple. Hein. Sans l'iPhone, je veux dire. Et puis, bien sûr, on attend le prochain lancement d'Apple Intelligence, qui a été retardé. Hein. Donc voilà, c'est plutôt bon pour Apple. C'est Apple, quoi. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas une chute massive d'Apple, sauf peut-être à cause de cette news de Warren Buffett et une baisse générale du marché. Mais pour moi, ce serait... Pour moi, attention, c'est pas un conseil financier, l'occasion de remettre des billes si le titre venait à descendre, par exemple, en dessous de, allez, on va dire 170 $. Amazon, désormais. Amazon a connu une baisse significative de plus de 8% vendredi, alors que la société a annoncé des prévisions pour ce trimestre en cours qui n'ont pas répondu aux attentes en termes de chiffre d'affaires et de résultats d'exploitation. Prévision pour le 3e trimestre, Amazon a prévu des ventes au 3e trimestre comprises entre 154 et 158,5 milliards de dollars, soit un peu moins que les 158,43 milliards de dollars anticipés par les analystes. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. Amazon dit que c'est compris entre 154 et 158,5. Mais comme les analystes ont prévu 148,43, bah du coup, les analystes sont pas contents. Allez hop, on va tracher le titre. Tu vois un peu. C'est tout simplement... c'est de la manipulation, hein. Il y a beaucoup de manipulation en ce moment. Les marchés sont rouges, mais on est dans la manipulation. C'est-à-dire c'est la correction, comme je vous disais, naturelle. C'est celle qui permet au marché de respirer. Ça permet aux institutionnels de vendre, de racheter plus bas
et de faire, tu vois, c'est comme ça. Ça fait paniquer les petits, et on rachète les titres plus bas. C'est toujours la même histoire. Hein. C'est pour ça que il faut s'abonner à Métamorphose 47, pour pas paniquer. Et oui, les amis, la chaîne la plus bullish de France. Mais il faut toujours regarder un peu dans le détail. Hein. Malgré des prévisions décevantes, Amazon a annoncé un solide bénéfice par action, 1,26 $, dépassant les estimations de 1,04. Donc on est bien au-delà des estimations. Et doublant presque les bénéfices de la même période l'année dernière. Et le titre chute de 8%. Tu vois un peu? Et ouais. Encore une fois, hein, c'est dans la mouvance générale du rouge. Même Apple qui a publié de bons résultats, certes baisse sur l'iPhone, mais a fait 0,69 en vert. C'était la seule action en vert. Donc là, on est dans un mouvement général de correction. Alors, on est vraiment dans une correction, c'est massif, rien n'y résistera. On va voir si cette semaine, on va continuer de corriger, hein, peut-être 5-10% sur les marchés en général, ou bien si cette semaine, ça va commencer à se tasser. Est-ce que le marché va considérer que c'est bon? On a accusé le coup de la récession américaine, ou bien on va continuer à... Et comme je vous ai dit, en ce qui me concerne, c'est une opportunité de rentrer sur des titres que vous convoitiez. Voilà, alors je vous laisserai lire le suite de l'article. Pour Intel, je ne vais pas trop en parler parce que je pense que je vais faire une vidéo à part. Voilà, comme c'est quand même une position que j'ai depuis très longtemps. Voilà, je ferai une vidéo à part. Mais bon, les news hein, sont simples. Hein, Intel est dans les choux. Hein, intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit, Qualcomm. Licenciement de 15% des effectifs, je ne sais pas si tu t'imagines, ça fait un sacré paquet de gens. En temps normal, les marchés se seraient réjouis de ça, mais là, non. Là, il y a trop de mauvaises nouvelles. En plus, dans un marché rouge, il n'y a rien qui va pour Intel. Cela dit, mais je ferai une vidéo sur Intel. Parce que, pour ceux qui aiment le risque, ça peut représenter peut-être, une opportunité. Ah, parce qu'ils sont en train de construire une usine dans l'Arizona, une fonderie. Donc ça peut... ils peuvent rattraper, si tu veux, leur retard sur les processeurs, sur la concurrence qu'ils vont faire avec TSMC. Voilà, on en reparlera sur d'Intel. Voilà les amis, mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça, faut assumer, il faut s'abonner à Métamorphose 47. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le marché qui s'effondre. Les soldes. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.